Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je vais répondre à une question importante quand on débute. Faut-il faire des mélanges de peinture ou acheter des tubes de peinture dépareillés? Je vous propose de vous répondre dans cette petite vidéo. Et oui, c'est une question très récurrente et que je trouve très importante parce qu'elle va changer du tout au tout votre apprentissage de la peinture. Alors quand on commence, effectivement, souvent on a un coup de cœur. Enfin, moi ça a été mon cas, j'ai vu un tableau, j'ai eu un coup de cœur, je me dis « Ah, pourquoi pas essayer ?» Ce tableau, il y a du rouge, il y a du marron, il y a des belles couleurs. Je vais essayer de retrouver les couleurs et je vais me lancer. Voilà dans quel état d'esprit j'étais. Et ça a été une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur. Le problème, c'est que quand on commence, voilà, on a envie d'acheter un peu toutes les couleurs, d'acheter de grands formats, de belles toiles, et de nous lancer en pensant que les choses vont se faire beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Et c'est une grossière erreur. Donc moi, je vous recommande vraiment les mélanges, de faire simple et de faire du mélange. Alors certains vont me dire, mais le mélange, c'est pas plus simple. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est très important. Donc déjà, première chose, quand vous faites des mélanges, vous avez besoin uniquement de 3 couleurs, les couleurs primaires. Donc un cyan, un jaune primaire et un magenta. Voilà, avec ces 3 couleurs, sachez que vous allez pouvoir faire la quasi-intégralité des couleurs qu'on peut faire en acrylique. À part tout ce qui est couleur or, doré, bronze, ce genre de choses. Mais sinon, en mélangeant ces 3 teintes, vous allez pouvoir pratiquement tout faire. Après, il vous suffit aussi d'avoir du noir et du blanc pour saturer, désaturer la teinte, mais je ne vais pas trop aller dans le détail dans cette vidéo. Alors, deuxième avantage, c'est le coût. Il vous suffit d'acheter des packs de peinture. Vous avez des packs justement pour les débutants dans lesquels vous avez les 3 couleurs primaires et vous avez aussi du noir et du blanc. Ces packs généralement font une dizaine d'euros. Ce sont des peintures d'études, peintures pour se lancer, peintures scolaires, qui sont tout à fait suffisantes et avec lesquelles vous allez vraiment pouvoir apprendre à faire des mélanges. Et j'en viens au troisième point, pourquoi je trouve qu'il est extrêmement important de commencer par les mélanges, c'est que justement, en mélangeant ces 3 couleurs, vous allez apprendre vous-même à découvrir comment faire telle et telle couleur. Vous allez aussi apprendre à utiliser la chromatie, à comprendre comment fonctionne par exemple un cercle chromatique. Vous allez savoir justement en mélangeant telle et telle couleur, quelles sont les couleurs voisines, et c'est ce qui va vous permettre dans le temps de faire de beaux tableaux en comprenant justement les harmonies. Et pour les comprendre, souvent il faut les découvrir. Et ça vient par la pratique, par les petites expériences de mélange d'une couleur primaire avec une secondaire, de 2 secondaires, etc. etc. Troisième avantage, c'est le stockage. Quand on commence, généralement, on n'a pas trop de place, donc il vous suffit d'avoir 3 tubes de peinture. Comme je vous ai dit, 3 tubes, enfin 5 si on compte le noir et blanc, pour vraiment tout faire. Donc ça vous permet d'économiser de la place et au début, c'est non négligeable. Alors malgré ça, ceux qui veulent se lancer avec des tubes dépareillés, alors pourquoi c'est moins intéressant? Généralement, vous allez soit acheter les quelques couleurs que vous souhaitez, ou alors acheter tout le panel de couleurs que vous allez trouver dans une marque. Ça peut être des vingtaines, voire des trentaines de couleurs. Et là, ça devient vite compliqué parce que ça peut être aller en moyenne, on va dire, à 3,50 €, 4 € le tube, pour des tubes de 120 ml. Donc effectivement, ne tombez pas dans ce piège, vous n'aurez pas forcément le budget, ou alors vous allez vous dégoûter tout de suite de la peinture parce que ça va vous coûter cher. Vous n'allez peut-être pas avoir la place pour stocker tous vos tubes. Voilà. Alors moi, par contre, pour mon cas, effectivement, j'ai fait plus de 400 tableaux, donc avec le temps, maintenant, je sais exactement où je vais, et j'ai tout un panel de couleurs sur mon plan de travail que j'ai accroché au mur, donc c'est très pratique, mais n'empêche que je continue très régulièrement, voire quasiment tout le temps, sur chaque tableau, à faire des mélanges, et même avec des tubes dépareillés, parce que c'est vraiment la clé, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, on balance quelques couleurs, mais quand vous allez travailler les mélanges de peinture, vous allez voir que vous allez pouvoir atteindre des teintes qui sont très subtiles à avoir et qui correspondent vraiment à vos attentes. Et vous allez pouvoir faire de très beaux effets. Donc quoi qu'il se passe, mélangez vos couleurs, et d'autant plus si vous êtes débutant. Ça sera une phase d'apprentissage justement par la découverte qui va être très intéressante, et je vous la recommande. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce levé en dessous de la vidéo, ça serait sympa, et de laisser un petit commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi pour pouvoir discuter de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.